Bonjour. Aujourd'hui, les jambes font un peu mal des deux derniers footings. Donc ce sera vélo pendant 40 minutes pour continuer à avoir de l'exercice, se bouger chaque jour. C'est mieux que de bouger une fois de temps en temps. Il vaut mieux le faire régulièrement. C'est toujours ce que j'ai prôné en tant qu'entraîneur. Donc pour revenir à ma petite histoire, voilà, je suis né le 17 janvier 1954 à Saint-Ouen-sur-Iton, au lieu-dit la Putelière. C'était dans une ferme. Ma maman a accouché à la maison, donc c'est comme si j'étais arrivé sur la paille. Ça rappellera peut-être des petites histoires à certaines personnes. Voilà, donc naturel accouchement et puis vie naturelle les premières années. Pendant 7 ans où j'ai vécu à la ferme. Et un jour, il y avait le cross du CA Aiglon, le cross de l'Aigle, cross international à cette époque, qui était pas très loin de chez moi. Et mon frère m'avait dit je vais aller courir. Donc je voulais aller avec lui. Néanmoins, ma maman ne voulait pas que je sorte. À 7 ans, j'étais trop petit et c'était pas possible pour moi d'aller voir mon frère tout seul comme ça, aussi loin. Alors, aussi loin, c'était peut-être à 3 km de la maison. Mais ma maman était protectrice et elle ne me permettait pas d'aller comme ça à l'extérieur. Sinon, je rentrais et je recevais des coups de sion, comme elle disait, ça va te remettre d'aplomb et ça va te dresser. Voilà, éducation naturelle, éducation normale pour l'époque. Alors, moi, je me suis faufilé dans la journée. Je suis parti à travers les champs et je me suis blotti dans une haie près du parcours de cross. Et là, eh bien, ça a été le déclic. Lorsque j'ai vu les grandes jambes de ces athlètes, et surtout celui qui a gagné ce jour-là, et qui était un grand champion, je ne le savais pas bien sûr, mais il avait des grandes jambes pour moi, c'était impressionnant. Il était vice-champion olympique du marathon, un homme que j'ai beaucoup aimé par le futur et que j'ai adoré, ça a été mon idole pendant longtemps. Néanmoins, un grand champion qui avait lutté à l'époque, c'était Radi, Hammer, Adesh, les grands noms du cross-country qui représentaient le Maroc et la France. Voilà, donc je suis rentré de ce cross avec des yeux pleins d'étoiles. Et lorsque je suis rentré à la maison, je n'ai pas arrêté chaque jour de dire à maman « Je veux courir, je veux aller au stade, je veux aller avec mon frère ». Et puis, je courais autour de la ferme, qui avait un parcours que je m'étais dessiné. Et puis, arrivé un moment, elle m'a dit « Bon, va avec ton frère, on verra bien ». Et donc, ça a été la naissance de ma première licence à la fédération, 5 décembre 1961. Voilà, 5 décembre 1961, je prenais ma première licence au CA Aiglon. Et depuis, je suis resté fidèle au CA Aiglon pendant 10 ans, puisque je suis resté vivre à l'Aigle et faire ma scolarité au collège, et je suis parti travailler à partir de 17 ans. Voilà, donc ça c'était la première étape, le premier message que je voulais vous transmettre. La naissance de l'athlétisme a été due à cette escapade dans la forêt, dans les champs, et puis le cross du CA Aiglon qui était international à l'époque, avec ses grands champions
Et ça m'a mis plein de lumière, plein d'étoiles dans les yeux, qui m'ont donné envie de faire comme eux, d'avoir de longues foulées, de m'entraîner. Et puis je vous raconterai bientôt comment ça s'est passé au CA Aiglon les premières années. À bientôt.